qui devrait arrêter de manger de la viande ou réduire fortement sa consommation. Alors, modérer sa consommation, tout le monde. Tout le monde a intérêt à ne pas manger trop de viande. Arrêter, pourquoi pas, c'est une option, mais ce n'est pas une obligation. Il est vrai que les végétariens sont généralement en meilleure santé. Ceci dit, il ne suffit pas juste d'arrêter de manger de la viande, il faut faire en sorte que son alimentation soit construite de façon intelligente pour apporter tous les acides aminés dont nous avons besoin. Le flexitarisme aujourd'hui semble finalement être une des options les plus raisonnables, c'est-à-dire manger de la viande de temps en temps pour le plaisir. Les personnes qui ont un microbiote déséquilibré lié à un excès de viande ont bien sûr aussi intérêt à réduire leur consommation. Excusez-moi les détails, mais en général, ce sont donc les personnes qui font plutôt des gaz peu bruyants et très odorants. Donc ces personnes-là, vraisemblablement, mangent un petit peu trop de viande. Ensuite, les personnes qui ont un excès de fer, bien sûr, mais aussi les personnes à risque cardiovasculaire. Et enfin, les diabétiques de type 2 et les insulino-résistants ont également intérêt à modérer leur consommation. Qui devrait manger de la viande? Alors, les femmes qui sont en âge de procréer, de par leurs règles, perdent du fer tous les mois et sont donc plus à risque de déficit. Les femmes enceintes et allaitantes qui ont des besoins en fer particulièrement importants pour la croissance du bébé. Certaines personnes sont également plus à risque de déficit, on l'a dit les femmes, mais aussi les enfants, les adolescents, les végétariens ou encore les sportifs. Et enfin, les enfants et les adolescents manquent souvent de fer, or ils en ont également besoin pour leur croissance. Comment la consommer et en quelle quantité? Alors bien entendu, on l'a dit, il faut privilégier la qualité. Choisissez des produits, si possible, du label Bleu Blanc Cœur, bio ou tout autre label de qualité qui vous garantit que les animaux ont été correctement nourris. Vous trouverez tous les magasins qui vendent les aliments portant le label Bleu Blanc Cœur sur leur site internet. Ne consommez pas plus de 500 g de viande par semaine, ça c'est vraiment le maximum, et pas plus de 25 g de charcuterie par jour. Choisissez des modes de cuisson peu agressifs. Préférez par exemple les cuissons basse température. Et si vous êtes vraiment un adepte du barbecue, eh bien faites mariner votre viande pendant au moins 2 heures au préalable avec un petit peu d'huile, du jus de citron et surtout des épices et des aromates antioxydantes comme par exemple du curcuma. Et puis bien entendu, pas de contact direct avec la flamme. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous n'avez pas de besoin en protéines ou en fer augmenté, réduisez au maximum votre consommation de viande et surtout ne dépassez pas les 500 g par semaine. Si vous ne mangez pas de viande, toujours bien associer les céréales avec les légumineuses pour faire un bon végétarisme intelligent. Le végétarisme fera l'objet d'une vidéo l'essentiel ultérieurement. Si vous en mangez, on l'a dit, non seulement n'en abusez pas, mais choisissez des produits de qualité, comme des produits portant le label Bleu Blanc Cœur, et surtout modérez les températures de cuisson. Utilisez par exemple les cuissons basse température ou la vapeur, si c'est très très bon de la volaille à la vapeur, également en papillote, en papier cuisson par exemple. Et si vraiment vous utilisez des cuissons à haute température, eh bien marinez votre viande. Et puis n'oubliez pas, associez toujours une consommation de viande avec beaucoup de végétaux, car les végétaux vont contrebalancer certains effets néfastes de la viande. Voilà, la fois prochaine, nous parlerons dans l'essentiel des bienfaits de la cannelle. Et puis pensez-y, l'essentiel, c'est vous.